le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Bonsoir Aurélien Demeaux. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes là à double titre. Vous êtes fondateur d'Electra, vous êtes déjà venu sur notre plateau ici. Et puis donc les constructions de charge rapide, de batteries de charge à charge rapide. Et puis vous êtes président de Charge France, justement la fédération des constructeurs de stations de charge électrique. Cette décision de Bruxelles hier, donc qui a repoussé l'échéance de 2035 sur les voitures électriques, enfin qui l'a repoussé de manière modérée, peut-être insuffisante pour les uns, peut-être trop pour les vôtres, pour votre sentiment. Comment est-ce que vous percevez les choses? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui? Alors, je vais peut-être juste traduire pour ceux qui n'ont pas Vous trouvez que c'était pas clair ce que j'ai dit? Non, pardon. Tout le jargon de Bruxelles et de l'Union européenne. En fait, la Commission, ce qu'elle a dit hier, c'est qu'elle a dit on pourra arriver non pas à 100% de décroissance des émissions de CO2 en 2035, mais l'objectif, c'est plus 100%, c'est moins 90%. Ce moins 90%, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne veut pas dire 90% d'électrique et 10% de thermique et autres, puisqu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions, par exemple, pour les petites voitures qui vont compter fois 1,3, parce qu'il y a un bonus dessus. Il y a des bonus si vous avez de l'acier européen, il y a des bonus si vous avez des biocarburants, etc. Donc en fait, ce qui était annoncé hier, ça fait qu'en 2035, au lieu d'être à 100% d'électrique, ce qui était prévu initialement, on aura vraisemblablement entre 20 et 30% de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables. Oui. Donc c'est vrai que c'est... Moi, ce qui est dommage, je trouve, c'est que on avait un cap. C'est une mesure de saluté pour sauver l'industrie automobile, non? Ou pas? Est-ce qu'il faut aider l'industrie automobile? Bien sûr qu'il faut l'aider. Ah ouais. Mais pour ça, peut-être qu'on peut parler de droits de douane, peut-être qu'on peut parler du verdissement des flottes qui va accélérer justement l'adoption des véhicules électriques. On peut parler de beaucoup de choses. Oui, mais on peut parler des normes qui ont été détruits. Mais tout à fait. Mais en fait, je pense que dire de manière tautologique, l'industrie européenne est en difficulté, c'est à cause de l'électrique. Alors c'est sûr, dans le café du commerce, ça marche très bien. C'est à cause de la décision de l'Union européenne. Non. Alors je suis désolé. Si on rentre dans le diagnostic, c'est sûr qu'encore une fois, dans le café, on dit aux gens, il y a des technocrates européens, ils ont pris une décision sans réfléchir, dogmatique, le tout électrique, et ça mis. C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Je vais le dire très clairement. L'industrie automobile européenne est en difficulté. Pourquoi? On a perdu 2 millions de véhicules sur le marché européen. Pour une raison simple, le prix des voitures, il a augmenté de 30% en 5 ans. Donc les gens achètent moins de voitures. Enfin, les gens n'ont plus les moyens d'acheter des voitures. Est-ce que c'est une histoire d'électrique? Non. L'industrie allemande qui exportait des milliards d'euros de voitures en Chine, ça aussi, ça s'est tari, parce que les Chinois achètent des voitures chinoises maintenant. Elle exportait également aux États-Unis. Les tarifs de Trump ont fait du mal. Donc l'industrie souffre pour une question de prix des voitures et pour une question d'exportation qui ont tari. C'est ça la réalité en fait. Donc on ne peut pas dire c'est de la faute de l'électrique. Est-ce qu'il faut aider l'industrie automobile européenne? Bien sûr qu'il faut l'aider. Ouais. Mais il y a 50 moyens de le faire. Moi je trouve qu'on avait un cap. On avait une stratégie, on manque d'un État stratège et planificateur, je trouve. On l'avait cette fois, et là, on est un peu revenu en arrière 2 ans après, alors qu'il nous reste 10 ans. Oui. En même temps, vous regardez, les voitures électriques aujourd'hui, elles sont chinoises. Donc c'est formidable de favoriser l'industrie automobile chinoise, c'est très bien. Mais en même temps, c'est quand même dommage de s'aborder la nôtre, non? Est-ce que vous savez quelle est la part de marché des constructeurs chinois en France aujourd'hui? C'est moins de 2,5%. Oui. C'est 2,5%. Vous savez ce qu'ils vendent les Chinois aujourd'hui en Europe? Ils vendent des hybrides rechargeables. Oui. Parce qu'en fait, ils ont des droits de douane. En fait, aujourd'hui, il y a des droits de douane sur les véhicules chinois qui rentrent en Europe. Plus il y a les coûts de logistique pour les faire venir, plus ils ne sont pas éligibles à tous les bonus, puisqu'en fait, vous n'avez pas le coup de pouce quand vous n'avez pas un véhicule EcoScore, c'est-à-dire qui est fabriqué dans l'Union européenne. Donc ça fait qu'en fait, aujourd'hui, la compétitivité des véhicules électriques chinois, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui en France? C'est des Tesla qui sont fabriqués en Allemagne, c'est les R5 qui est voiture d'année, qui est fabriquée dans le Nord, c'est la Scénic, la Mégane, etc., etc. On a plus le top 5 des véhicules électriques vendus en France est majoritairement produit en France et en Europe, ce qui n'est pas le cas des véhicules thermiques. Pourquoi? Parce que les véhicules thermiques, ils sont faits au Maroc, ils sont faits en Turquie, ils sont faits en Europe de l'Est, ils sont faits en Chine. En tout cas, pour une bonne partie. Donc je pense que, encore une fois, je veux qu'on soutienne cette industrie automobile, mais simplement, à mon avis, là, ce qu'on donne, c'est un signal 10 ans en avance de phase. Au lieu de le faire en 2030 ou 2032, on aurait pu dire, bon, principe de réalité, on n'est pas tout à fait dans les clous, on ne va pas y arriver, quels ajustements on peut faire? 10 ans en avance de phase, alors qu'on a fait le plus dur. Il y a tout un écosystème dont on fait partie. Nous, on fait des bornes, il y a des gens qui font des batteries. Il y a des voilà, j'ai envie de dire, pardonnez-moi Aurélien Demeaux, mais en même temps, on peut dire que vous plaidez pour votre paroisse. Vous me direz comme les autres plaident aussi pour leur paroisse. Oui, mais alors, si vous me permettez cette expression. Alors, là où je vais aller dans votre sens,
c'est qu'effectivement, ce 2035 était devenu tellement politique, a tellement hystérisé le débat entre les pour et les contre, ce qui n'a aucun sens, que effectivement, c'est le seul bénéfice des mesures qui ont été annoncées hier, c'est qu'au moins, ça n'existe plus, il y a plus de 100% électrique, donc on va pouvoir passer à autre chose. On débranche, c'est le cas de le dire. Oui. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on donne un signal qui est pas bon, puisqu'en fait, on dit aux constructeurs, l'objectif, encore une fois, c'est plus 100%, c'est 70% aller de voitures électriques. Résultat des courses, les constructeurs qui ont déjà des situations de cash qui ne sont pas idéales vont faire des investissements sur une pluralité de technologies, de l'électrique, du thermique et de l'hybride rechargeable, là où je pense qu'ils devraient se concentrer sur la technologie de demain pour être compétitifs dessus. Oui, mais en même temps, si on regarde justement, on voit bien que malgré tout, le thermique, là, c'est derrière nous, y compris pour les constructeurs, donc certains vont continuer. Mais on est, et on voit bien le marché est positionné de cette manière-là sur l'hybride rechargeable, et que l'électrique est en train de se positionner plutôt sur les petites voitures. Donc tout ça est mine de rien en train de se mettre en place, non ? Je m'inscris en faux, permettez-moi. Au contraire, vous êtes là pour ça. Les voitures électriques, en fait, on est, les derniers chiffres, donc les chiffres du mois de novembre, les plus récents, on est à 25% de part de véhicules électriques. Au mois de novembre, on est à plus 47% d'année en année. Donc les ventes de véhicules électriques progressent beaucoup plus rapidement que les ventes de véhicules hybrides rechargeables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un véhicule électrique, tout simplement, aujourd'hui, grâce au bonus, on est à parité de prix quasiment avec le véhicule thermique. Et demain, même sans le bonus, on sera à parité de prix. Et derrière, ça coûte 2 fois moins cher de rouler en électrique. Tous les taxis, tous les VTC que je vois dans Paris, regardez, ils sont tous en train de passer électrique. Pourquoi ? La question, c'est sur les longs voyages. Alors, sur les longs trajets, ça aussi... Longs trajets, pardon, on parlait de voyage avant. On a beaucoup de fables autour de l'électrique. On va voir ça après, pardonnez-moi. Je reviens juste parce qu'effectivement, les véhicules électriques, c'est en train quand même de se multiplier dans les villes, dans les agglomérations, pour des petits trajets. L'autonomie moyenne d'un véhicule électrique vendu en 2025 en France, c'est plus de 500 km. Plus de 500 km. Donc, ce qui se passe, c'est que la voiture électrique... Vous en connaissez qui ont fait 500 km ? Mais bien sûr, enfin moi j'ai une voiture électrique depuis 5 ans et je fais 5, 6, 700 km. Je m'arrête 2 fois un quart d'heure quand je fais 700 km, 1 fois un quart d'heure quand je fais 600 km. Ça va très bien. Donc ça aussi, je pense qu'il faut dire aux gens que la voiture électrique, qui est une petite voiture citadine, qui est la deuxième voiture du foyer et tout, c'est plus ça l'histoire. Ça, c'était en 2010. Aujourd'hui, les voitures électriques, je vous le dis, elles ont des autonomies importantes. Si vous avez une voiture électrique qui a 500-600 km d'autonomie, qui peut faire le plein, c'est-à-dire récupérer 300-400 km en un quart d'heure, ben vous avez quasiment les mêmes propriétés que le véhicule thermique. Et comme ça coûte 2 fois moins cher en fait, de rouler en électrique qu'en thermique, au moins, ben je peux vous dire que les gens ils vont massivement passer au véhicule électrique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir dans les chiffres. Il y a un argument quand même qui plaide beaucoup en votre faveur, c'est de dire qu'avec cette pression si forte qui a quand même cassé un peu la seule industrie européenne qu'on avait, c'est pour ça que, surtout quand on voit la situation aujourd'hui, et notamment de la France, on peut se dire peut-être que ça a été, enfin, je ne pas peut-être, ça a été mal fait, mais en revanche, de mettre cette pression, ça fait accélérer les technologies. Ce qui est sûr, c'est que le fait de... Ça, c'est très important, du coup, ils se sont tous précipités sur la voiture électrique et sur les batteries. Et on va venir à Electra. On a donné un cap clair. En fait, c'est l'avantage quand même de ce qu'avait fait l'Europe, c'est une date, une deadline, 2035, un objectif clair. Et donc, ça a mis toute une filière en mouvement. Schneider Electric, qui fait du matériel, des gens qui font du matériel électrique. Moi, j'étais à Dunkerque jeudi dernier pour l'inauguration de la Gigafactory de Vercors. Nous qui faisons des bornes, nous, on investit des milliards d'euros dans l'infrastructure. Et toute cette filière, elle s'est mise en mouvement. On a fait le plus difficile, le 0 to 1, comme on dit dans les startups, le 0 à 1. Puisque entre 2020, on était quasiment à zéro. Aujourd'hui, je vous le dis, on est à 25% de nouvelles voitures qui sont électriques. Il nous reste 10 ans. C'est un peu dommage d'envoyer un signal qui est « Ah, finalement, on zigzague un peu ». Il n'y a pas que du négatif, et je pourrais y revenir dans les annonces qui ont été faites hier. La direction reste la même, mais le signal, je trouve, est pas terrible. Oui, en même temps. Si on prend Electra ou la fédération, puisque vous êtes le patron de la fédération de l'ensemble... Charge France. De Charge France, oui, de l'ensemble des constructeurs de batteries électriques, est-ce que pour vous, ça change vraiment quelque chose dans votre business ? Est-ce que du coup, vous vous dites ça va être moins 10%, moins 20% pour votre business, et puis l'ensemble pour votre fédération ? Et puis, vos bornes électriques, elles sont... il y a combien de matériaux français, européens, pardon, et combien de matériaux chinois, par exemple ? Alors, je réponds d'abord à la première partie de la question. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que nous, on va calculer l'impact, et on va regarder ce qui va se passer dans les années qui viennent, puisque
mécaniquement, les annonces d'hier, elles vont enlever, entre guillemets, X millions de véhicules électriques sur la route. Et donc... Vous croyez vraiment, oui ? C'est évident, parce que si vous avez... en Europe, on vend entre 12 et 14 millions de véhicules par an. S'il n'y a plus 100% de ces véhicules qui sont électriques, mais qu'il n'y en a plus que 70%, vous faites le calcul, il y en a quelques millions qui manquent. Ouais. Et ça, c'est sur une année, 2035. Mais les années d'avant, c'est pareil. Donc en cumul, ça fait un certain stock qui n'est pas là. Donc une demande qui est moindre pour les batteries, pour la recharge, pour tout l'écosystème. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on adapte notre business plan. Dans l'absolu, Electra, on est leader du marché. On est un des acteurs les mieux financés en Europe. Je pense qu'on va s'adapter. Malgré tout, la direction, elle est là, elle est claire, et on va continuer à investir. Parce qu'on croit fortement à l'électrique. L'électrique, aujourd'hui, on parle beaucoup de la réglementation. Dans moins de 5 ans, on ne parlera plus de cette réglementation, tout simplement parce que, comme je vous dis, c'est moins cher. Chaque fois que je vois un taxi, il me dit, je suis passé électrique parce que je fais entre 300 et 400 euros d'économie par mois. Quasiment 4 000 euros par an. Donc, ça veut dire, pour vous, en fait, finalement, il n'y a pas un changement phénoménal. Je trouve vous simplement... allez continuer à investir, à industrialiser et à équiper la France. On va peut-être adapter un tout petit peu notre plan de jeu, parce qu'on n'est pas là pour planter les bornes, on est là pour mettre des bornes qui servent et qui sont utiles et qu'il y a des voitures qui rechargent dessus. Néanmoins... Recharge rapide, hein. Recharge rapide, on peut recharger en 15-20 minutes, prendre 300-400 km. Néanmoins, je trouve que simplement en termes de signal, vous savez, moi ce qui me chagrine le plus, vraiment, c'est pour notre industrie automobile européenne. Si l'industrie automobile européenne, on lui donne un signal qui n'est pas clair, c'est très très difficile d'être bon sur toutes les technologies. On ne peut pas être extrêmement bon dans le thermique, dans l'hybride rechargeable, dans l'électrique. Oui, mais ils continuent à ça, ils continuent à investir sur le thermique. C'est eux qui veulent, c'est eux qui le demandaient quand même. Oui, mais je pense qu'on aurait pu, on peut donner des moyens. Encore une fois, le verdissement des flottes, on peut protéger le marché, on peut faire du contenu local. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour leur donner de l'oxygène, pour les aider. Mais pour les aider à quoi ? À être les plus compétitifs sur la technologie dominante du 21e siècle. Oui, mais donc à ce moment-là, il faut fermer les frontières. Vous avez déjà des droits de douane. La technologie, pour l'instant, elle est totalement chinoise. Alors après, on peut, comme on dit notamment le président Macron, avant c'était l'inverse, c'est-à-dire c'est nous, on faisait des transferts de technologie de la France ou de l'Europe vers la Chine. Là, maintenant, il dit qu'il faut faire des transferts de technologie de la Chine vers l'Europe, notamment beaucoup sur l'électrique et sur les batteries. Mais c'est probablement ce qui va se passer. Pas mal de joint ventures, en fait, de fabricants chinois qui viennent s'installer en Europe et qui font des joint ventures. Stellantis en a fait une avec CATL, fabricant de batteries, et il y en a plein en Europe. Néanmoins, je redis, la part de marché des constructeurs chinois, c'est 2,5%. Donc les droits de douane qui sont en place, qui protègent le marché, ils fonctionnent bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des constructeurs français en plus qui ont fait des efforts extraordinaires. Et vous allez faire, mais vous avez une joint venture avec justement les Chinois ? Non, pas nécessairement. Nous, on a notre propre réseau qu'on opère. Et mais vos batteries. Alors nous, on pose parfois des batteries, mais surtout des bornes de recharge. Ouais. Et les bornes de recharge, elles sont fabriquées pour l'essentiel en Italie, pour être transparent avec vous, puisque c'est le matériel qu'on a trouvé. C'était un matériel assez performant qui correspondait bien à notre besoin. Donc en fait, 95% européennes. 95% de nos bornes sont européennes. Par ailleurs, quand on installe des bornes, on fait travailler des électriciens, des installateurs, des gens qui font de la maintenance, qui vont opérer les bornes. Donc il y a tout ce tissu-là qui va autour et qui est extrêmement local. Oui, donc ça c'est un point important. Donc en conclusion, vous dites c'est un mauvais signal, mais on continue et qu'à votre avis, vous pensez quand même que ça maintient le cap. Oui, la direction... En zigzagant quoi. La direction reste la même. Oui. D'ailleurs, ça a été dit hier plusieurs fois par la Commission. On ne revient pas sur l'objectif de décarbonation. On va petit à petit électrifier les transports, etc., etc. Simplement, je trouve qu'encore une fois, 10 ans avant l'échéance, donner le signal, alors qu'on a voté ce truc il y a 2 ans, en fait. L'interdiction des véhicules thermiques en 2035, ça a été pour la première 2023. fois. C'est 2023. Et donc on dit, il y a un coup de gueule, et tout de suite on dit... Ah non, c'est pas un coup de gueule, c'est un... Enfin, non, mais attendez, Aurélien, vous pouvez pas dire ça. Je dis pas un coup de gueule, c'est-à-dire que vraiment vous voyez l'impact social que ça a eu, notamment en Allemagne, mais aussi chez nous. Je suis ultra sensible aux difficultés que traverse l'industrie automobile française et allemande en particulier, mais européenne en général. Après, il faut évoluer, on est bien d'accord, il y a une nouvelle technologie, il faut... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a 2 solutions. Soit on se dit, on va milquer le thermique jusqu'à la dernière goutte, et en fait, on ne sera pas compétitif sur la technologie de demain, ce qui est un choix assez court-termiste. Soit on essaye d'être un peu planificateur et stratège et de penser à demain, et de se dire, comment est-ce qu'on fait
pour que notre industrie automobile, ça soit la meilleure sur l'électrique. Ah oui, mais et en quoi c'est la décision d'hier va modifier exactement ce que vous dites? Il y a quelques bonnes choses, typiquement le règlement sur le verdissement des flottes professionnelles. Exactement. C'est plus de 50%. C'est très important, c'est 50%. C'est très important et ça fait partie des choses positives. Je souligne aussi que la position de la France, me semble-t-il, était très intéressante. Elle est pour le contenu local et notamment sur le règlement le verdissement des flottes professionnelles. Je pense que la position de la France était très bonne, très équilibrée, qui souhaitait garder le 100%. L'Allemagne a poussé pour ses hybrides rechargeables et a fini par l'emporter, puisque c'est en fait ça le coin qui a été enfoncé. Donc quand même, l'impact sur votre secteur, il ne va pas être si difficile, si dur que ça. D'abord, il est dur à mesurer, parce qu'en fait, mesurer précisément quel est le nombre de véhicules électriques en plus, en moins, il faut qu'on fasse les calculs. Mais, je le redis, pour toute la filière qui est en marche, fournisseurs d'énergie, batterie, recharge, logiciel, installateur, électricien, forcément, ça crée de l'incertitude. Oui. Moi, j'ai déjà des investisseurs qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment on fait, on avait un cap clair, est-ce que tu es sûr, est-ce qu'on doit revoir le business plan, etc. Bon. Vous allez leur dire que non, ça continue. Je vais leur dire que non, mais j'aimerais bien qu'on évite de zigzaguer, qu'on garde un cap clair. Vous savez, la France des années 70, il y a cette vidéo qui tourne sur Internet, on voit le Concorde, le nucléaire, etc. C'était une France qui savait planifier, stratégiser sur le long terme, et c'est ça qui nous manque. Merci Aurélien Demeaux d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin du 18-19.